Kulukache mama, kulukache papa, kulukache mama, yo yo, kulukache yo yo, kulukache yo yo, kulukache yo yo, allez kulukache mama. J'espère que vous allez bien, c'est Stéphanie. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes mes abonnées, les anciennes, les nouvelles, celles qui prennent du temps pour regarder les vidéos, qui m'envoient des messages. Je ne peux pas encore répondre, mais je le ferai bientôt. Qui sont en attente. Je pense que le jour où j'aurai une bonne connexion internet, je vais juste vous bombarder avec plein de vidéos. Et j'attends juste voilà, d'avoir une bonne connexion pour pouvoir les mettre en ligne. Donc merci beaucoup à toutes celles qui s'abonnent, celles qui regardent, qui laissent des commentaires. Voilà, même s'il n'y a pas encore de vidéo, là je suis passée à 600 abonnés. C'est vraiment énorme alors que ça fait au moins 2 mois que je n'ai pas posté de vidéo. Et voilà, je vous remercie vraiment beaucoup de la confiance que vous m'accordez, même si voilà, j'ai plus trop de vidéos en ligne. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit update de ma routine capillaire. Donc voilà, la dernière fois qu'on s'était vu, genre, la dernière fois que j'ai posté une vidéo, c'était même pas une vidéo capillaire, c'était ma... Bah si, j'en ai posté une il n'y a pas longtemps sur make-up, mais mon dernier update capillaire, je sais plus qu'est-ce que c'était de toute façon. Donc je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Au mois de décembre, je suis arrivée à APL, à la longueur au niveau des aisselles, mais avec les pointes très abîmées. J'essaierai de vous mettre une photo qui passera après. Donc je me suis dit, voilà, j'avais bien travaillé pendant toute l'année, c'était mon objectif. Et là, arriver à APL avec des pointes abîmées, c'était juste pas possible. C'était vraiment, voilà, j'avais ça de pointes, de fourches, voilà, c'était un grand n'importe quoi. Donc je suis allée au salon de coiffure pour me les faire couper, mais couper, vraiment couper quoi. Je vais vous mettre une autre photo pour que vous voyez le résultat de la coupe. Celles qui me suivent sur Facebook, j'ai déjà toutes les photos là-bas, hein, de toute façon. Donc ensuite, au 7 janvier, donc je les ai coupées vraiment, il m'arrivait, j'étais à shoulder length. Franchement, c'était à peine déprimant parce que j'arrivais à peine à les attacher et tout. Je pouvais même pas faire de chignon parce que comme les pointes étaient vraiment coupées, la coupe était très nette. À chaque fois que je faisais un chignon, j'avais plein de petits tifs qui sortaient de tous les côtés, c'était à peine déprimant. Voilà, il y a plus dur dans la vie, mais franchement ça m'a... J'en avais marre, je me suis dit, j'ai regretté d'avoir coupé mes cheveux à ce moment-là. Mais bon, je me suis remise sur mon cheval, hein. Ça m'a pas arrêté, j'ai repris ma routine capillaire. Donc j'ai intégré des compléments alimentaires. J'utilise les compléments alimentaires phytospécifiques. C'est quand même compliqué parce que moi je suis pas très médoc. Franchement, quand j'ai des trucs à prendre, je les prends difficilement, et là, prendre des compléments alimentaires, j'ai fait une cure d'1 mois et demi, et après j'ai arrêté parce que ça me saoulait vraiment beaucoup. Mais même en un mois et demi, j'ai vu vraiment le progrès que j'ai pu faire hein, par rapport à ces compléments alimentaires là. C'est vraiment... je pense que si je dois refaire une cure, je reprendrai cela. Il me reste encore une plaquette qui fait, je crois, 1 mois. Donc je pense que j'en rachèterai, mais... le côté contraignant de prendre tous les jours de comprimés, franchement, ça m'a saoulée. Au bout d'1 mois et demi, ça m'a saoulée. Donc, il faudrait peut-être inventer un truc, je sais pas moi, un truc, un pchit ou un truc à avaler rapidement, parce que les comprimés, franchement, quoi, vraiment, ça m'a gavé. Donc, ensuite, qu'est-ce qui a changé dans ma routine capillaire? Ben, je fais toujours la même chose en fait. Un shampoing, un masque, un shampoing, un après-shampoing, un masque. Hydratation, plus tous les jours parce que ça me saoule. Vous devez commencer à me connaître. Donc tous les 2, 3, voire tous les... En fait, minimum 3 fois par semaine, je les hydrate. Après, ça peut aller à... Quand je suis contente, ça peut aller à 4 à 5, mais minimum 3 fois par semaine, je les hydrate. Donc avant, j'utilisais le Olive Oil Incredibly Rich Lotion, Air Lotion. Donc j'ai changé. J'ai commandé sur le site Pack Cosmétique l'hydratant de Cantu, donc au beurre de karité, donc Daily Oil Moisturizer.
fait avec du beurre de karité pur, prévient la casse, l'emmêlement, restaure l'hydratation dans les cheveux endommagés et secs, donc laisse vos cheveux silky and smooth, soyeux et doux, donc voilà, et brillant, franchement, il ment pas, c'est vraiment ce qu'il fait. Il se présente, il est plus liquide en fait que, voilà, que le olive oil, la texture, voilà, ça fond très très rapidement. Donc il laisse vraiment mes cheveux brillants, doux, et il me laisse les cheveux moins gras que le olive oil. Donc j'ai complètement arrêté le olive oil. Au début j'essayais encore d'alterner, mais là j'ai complètement arrêté. J'utilise que ça. J'utilise pas beaucoup, vous voyez, quand je vous dis que je les déshydrate minimum 3 fois par semaine, c'est vraiment ça. Il m'en reste encore, mais bon. Commander à chaque fois sur Pack Cosmétiques, ça va être compliqué pour moi, donc je sais pas si, je crois qu'il y a des sites français qui le vendent. Je pense que Semastore le fait, je vais essayer de trouver d'autres sites français. Peut-être que Belle et Ben aussi le fait, mais voilà, essayer de trouver une autre alternative que Pack Cosmétique parce que je compte vraiment l'intégrer à ma routine. Il est juste super pour moi, pour mes cheveux. Donc ensuite, j'utilise aussi minimum 3 fois par semaine. C'est le Herbal Essence Long Term Relationship Leave-in Protecteur, soin protecteur sans rinçage. Là vous voyez, je suis presque à la moitié du truc tellement c'est une bombe. Donc il est fait à base de framboise rouge et de soie du Brésil. Je le mets que sur mes pointes en fait. Pour éviter d'avoir des points vraiment fourchus, je fais des baguilles. Ça c'est souvent mes prépoux. Donc la méthode du baguille, c'est juste appliquer, traiter les pointes. Donc j'applique moi mes huiles, ma synergie d'huile sur les pointes. Je les enroule dans un chignon et je mets un petit espèce de wig cap. Les bonnets qu'on met sous les perruques normalement, donc je les mets sur ça et je dors avec et le lendemain je rince et ensuite j'applique ça au moins 3 fois par semaine à mes pointes et voilà, c'est juste the truc à avoir. Ça aussi je sais pas comment je vais faire quand il va finir, je l'avais commandé sur un site américain mais je pense que je vais me rapprocher de Notif Défrisé, je pense qu'elle le fait maintenant, je sais pas, à voir parce que c'est un must have pour moi. Pour l'instant il me va très bien. Donc voilà. En termes de leave-in, j'ai aussi en fait ces deux là. Quand j'ai un problème d'hydratation, quand je sens que mes cheveux sont super secs, c'est juste la bombe atomique quoi sur mes cheveux. Le leave-in et la lotion journalière hydratante. Donc le leave-in, c'est un soin sans rinçage, mais on sent vraiment le côté réparateur et le côté conditionneur des cheveux. C'est-à-dire que quand je le mets, c'est juste, je sais même pas comment expliquer. Je vous dis, il y a une semaine avant mon dernier défrisage qui a eu lieu au mois de mars, là, il y a 2-3 semaines je pense. C'était, je voulais pas me laver les cheveux pour avoir 5 jours de sébum sur la tête pour pouvoir faire mon défrisage. J'ai juste fait, j'avais des repousses de malade, j'ai juste appliqué ça mais vraiment bien sur les repousses et sur les longueurs, sans faire de soin, sans me laver les cheveux, mais j'ai vraiment senti la différence. Les cheveux étaient plus malléables, je pouvais faire mes high buns sans problème, je pouvais vraiment tout faire. Et je pense que c'est les deux combinés qui me donnent ce résultat-là. Et c'est vraiment du pur bonheur. Ensuite, en termes de conditionneur hydratant, celui que j'ai intégré dans ma routine aussi, c'est le Keraker Humecto. Je l'ai découvert lors de la soirée Mes cheveux défrisés qui a eu lieu en septembre dernier à Paris. Et il y avait plusieurs personnes qui en ont parlé, dont Nouna Vané, donc je me suis dit, je vais essayer, on sait jamais. Donc je l'ai essayé et franchement, rien à dire, c'est le truc que je peux mettre, je fais pas de masque profond après, mais mes cheveux restent quand même bien, je peux les utiliser.
Stéphanie. Je peux les manipuler, voilà, c'est le mot que je cherchais. Je les manipuler, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, hein. J'ai du mal. Je peux les manipuler, je peux les manipuler sans problème. Voilà, c'est juste un must-have aussi. Là, il est fini. J'ai racheté la bouteille de 400 et quelques grammes pour vous dire tellement j'ai adoré ce truc. Et ensuite, pour finir, je pense que j'ai un peu délaissé les protéines ces temps-ci. Mon histoire avec les protéines, c'est... Voilà, lors de mon défrisage en décembre, j'avais fait un soin protéiné hyper mayonnaise et j'ai pas fait de soin. Donc j'ai fait mon shampoing, mon après-shampoing. J'ai utilisé comme après-shampoing le Olive Oil Replenishing Conditioner qui est déjà protéiné. Ensuite, j'ai appliqué le air mayonnaise et j'ai pas fait de soin profond hydratant après. J'avais juste les cheveux dans un état juste pas possible. C'était juste infernal. Les cheveux étaient collés les uns aux autres, je vous assure. Hein. C'est comme si on les avait collés les uns aux autres. À chaque fois que je le séparais, il y en avait plein qui tombaient. C'était juste infernal. Donc j'ai mis le frein sur les protéines. Le air mayonnaise, je l'utilise vraiment très très peu. J'essaie même, et même quand je fais un soin hydratant après, j'ai toujours cet effet-là, les cheveux qui se collent les uns aux autres. C'est ce que j'ai fait avant mon dernier défrisage. Même si j'ai fait le soin profond après, j'avais toujours cet effet collé là. Je sais pas je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai toujours ce petit effet là qui est pas très très agréable non plus. Donc, j'ai mis le frein sur les protéines. J'essaie de me concentrer sur l'hydratation, même si je sais que mes cheveux ont besoin de protéines quand même, puisque le défrisage casse la chaîne des protéines de nos cheveux. Ça, c'est connu. Donc, j'ai laissé tomber Aphrogie pour l'instant, parce que j'ai trouvé ça. Ça, j'ai découvert ça grâce à Bébé Air Love, donc à qui je fais un gros bisou, qui en avait parlé dans une de ses vidéos. Donc, elle disait que par rapport à la niveau qualité-prix, c'est très bien par rapport au... C'était à peu près l'équivalent du... J'ai perdu les termes. Du 2 minutes reconstructeur d'Aphrogie. Donc, c'était à peu près l'équivalent du 2 minutes reconstructeur d'Aphrogie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester? Ça coûte pas cher, je l'ai acheté chez Jasmin, je sais plus à combien, ça fait longtemps. La bouteille est beaucoup plus... la contenance est beaucoup plus élevée que sur le 2 minutes, donc 473 millilitres. J'ai trop du mal. Donc, première application, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que, voilà, moi d'habitude quand j'applique les shampoings, les trucs comme ça, j'ai les cheveux ultra secs. J'ai l'impression d'avoir des cheveux en paille dès que j'applique un shampoing. Et ce truc-là, je l'applique et quand je laisse couler l'eau, je sens que mes cheveux sont vraiment gainés par le truc. Ils sont tout doux sous la douche. C'est vraiment un effet, j'avais jamais eu cet effet-là, même avec peut-être avec le Humecto, mais encore moins qu'avec le Humecto. C'est vraiment, pourtant c'est de la protéine. Mais j'ai vraiment cet effet là de cheveux gainés et de cheveux tout doux sous le filet de douche en fait. Donc je l'ai intégré vraiment à ma routine. J'essaie de l'utiliser au moins une fois sur deux et en soin, de le transformer en soin quand je veux faire, ça c'est ce que je ferai maintenant, essayer de le transformer en soin quand je ferai avant mes défrisages pour essayer de bannir un peu le air mayonnaise parce que franchement j'ai l'impression qu'il ne me va plus en fait. Peut-être que je l'ai trop utilisé ou mes cheveux sont trop habitués, du coup ils font une contre-réaction, je sais pas, mais je déteste avoir l'effet cheveux collés là. Donc voilà. C'est essentiellement les nouveaux éléments de ma routine. Sinon sur le principe c'est le même. Donc souvent des pré-poux, beaucoup de baguilles parce que j'ai les pointes qui s'abîment facilement puisque j'utilise la chaleur. Et essayer d'utiliser moins de chaleur. Là par exemple j'ai un braid out que j'ai depuis 2-3 jours. Donc voilà, j'ai pas utilisé de chaleur cette semaine. Donc voilà, c'est essentiellement des choses que je fais. Rien n'a changé normalement. Je ne fais plus du tout de co-wash par contre parce que j'avais pas du tout l'impression que mes cheveux étaient propres. Donc j'ai arrêté les co-wash.
voilà, c'est essentiellement ce qui a changé dans ma routine capillaire. J'espère que je suis sûre que j'ai trop parlé. Mais bon, je vous fais de gros bisous. J'espère pouvoir poster cette vidéo dans pas longtemps et pouvoir en refaire de nouvelles dans pas longtemps.